C'est quand le meilleur moment pour acheter de l'immobilier? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je vais commencer par un dicton qui dit « La meilleure journée pour acheter de l'immobilier, c'était hier, puis la deuxième meilleure journée, c'est aujourd'hui. » Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là, puis je vous explique un peu pourquoi. Bien, les choses les plus importantes à faire, ou la plus importante à faire, c'est de dire, est-ce qu'être propriétaire aujourd'hui, ça convient à mon style de vie? Il y a des fois que c'est oui, mais il y a d'autres fois que c'est non. Puis je vous donne un exemple. Quelqu'un qui s'en va étudier dans une ville pendant 2 ans, est-ce qu'il devrait acheter un condo, un duplex, un triplex? Exemple, quelqu'un de Sherbrooke qui vient étudier à Montréal pour 2 ans, puis qui prévoit retourner à Sherbrooke après, c'est peut-être pas une bonne idée. Personne de 75 ans qui vend sa propriété, puis qui dit « je sais pas où je veux m'en aller, ma santé est un peu changeante, est-ce qu'il devrait s'acheter un condo ou peut-être louer pendant quelques années? » Ben moi, je pense que ça peut être une belle option de louer dans un cas comme ça. À l'inverse, quelqu'un qui dit « moi, j'ai 2 enfants de 2 et 4 ans, je veux être proche de mes parents, je travaille à Montréal, je vais habiter à Brossard, puis je me vois là pour les 5, 10, 15 prochaines années. » Ben c'est une bonne idée. Puis je vous dirais que ma règle de pouce, c'est si vous achetez une propriété, il faut que ça convienne à votre style de vie pour au minimum 5 ans, idéalement 10 ans. Puis ce que je veux dire par là, c'est il peut y avoir des impondérables. Dire je veux 2 enfants dans les prochaines années, c'est une chose, mais magiquement, vous attendez des sextuplés, ben là, oups, la maison ne convient pas, ou vous gagnez 60 millions, 6,49, vous dites, hey, je déménage, je m'achète un chalet, quelque chose. Ben oui, ça, c'est des cas exceptionnels, mais si votre plan de vie dit voici ce que je veux faire pour les 5 à 10 prochaines années, est-ce que acheter convient, puis est-ce que le genre de produit que je peux me permettre fait du sens? Ben là, je vous dis oui, acheter. Donc, c'est vraiment une évaluation personnelle. Puis ceux qui disent que c'est toujours mieux d'acheter, ben, ils prennent pas nécessairement en compte cet aspect-là. Le budget, c'est super important. Si vous faites un budget, puis que tout votre argent va dans votre propriété, mais que vous n'avez pas d'argent pour le reste des dépenses qui peuvent survenir, que ce soit dans même l'entretien exceptionnel d'une propriété, tu es obligé de refaire un drain français, par exemple, ou si votre auto brise, puis il y a 1 000 $ de réparation, ben vous faites comme « mon budget c'est serré, je vais avoir de la misère », c'est peut-être mieux de ne pas acheter une propriété ou d'acheter une propriété moins chère. À l'inverse, pas à l'inverse, mais situation similaire, si votre budget vous permet de vous acheter une propriété à 400 000, puis vous dites « je travaille à Montréal », puis là vous êtes obligé de déménager à Granby, ça n'a pas plus d'allure, vous êtes peut-être mieux de louer. Donc faites un budget aujourd'hui pour voir est-ce que c'est logique. L'autre chose que je dis aussi, c'est que ça dépend de votre situation professionnelle, le budget. Quelqu'un de 25 ans qui commence dit « ouais, je suis un peu serré dans mon budget », mais qui est au début de sa carrière avec des promotions à venir, des augmentations de salaire à venir, et pas dans la même situation que quelqu'un qui a 60 ans sur le bord de la retraite. Donc vraiment important de regarder pas juste le budget aujourd'hui, mais les prévisions. Si vous pensez avoir une augmentation de salaire de 100% dans les 10 prochaines années, vous pouvez vivre serré aujourd'hui, mais à l'inverse, si vous dites « je vais tomber à mes revenus de pension dans 3 ans », faites attention. Donc, encore là, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter selon votre situation? Mais il faut évaluer le budget, donc vraiment important de le faire. Avant d'acheter une propriété, il faut être bien outillé, bien renseigné, savoir dans quoi on s'embarque. Bon, une maison, c'est peut-être un peu plus simple. Qu'est-ce que je vais avoir comme réparation à faire? Être capable de prévoir qu'un toit, ça coûte quoi? C'est quoi la maintenance régulière à faire sur une propriété? Un condo, c'est une coche plus vite. Comprendre le fonctionnement d'un syndicat de copropriété, les cotisations spéciales qui peuvent venir, l'entretien d'un immeuble. Donc, super important de lire, de se renseigner, pas non plus de tomber dans la suranalyse. Mais je donne d'autres exemples. C'est quoi avoir des locataires d'un logement? Si vous n'en avez jamais eu, renseignez-vous un peu sur vos droits, vos obligations comme propriétaire. C'est quoi? Parlez à des gens qui ont un triplex, un 6 logements. Vous voulez faire du Airbnb, de la location court terme? Informez-vous sur de quoi ça a l'air, ce type de produit-là. Du terrain, de l'immobilier commercial. Tous les produits sont différents. Donc, si vous voulez investir dans un type de propriété, renseignez-vous sur les obligations, les droits, les pour et les contre. Parce que ceux qui pensent que l'immobilier, c'est juste facile, c'est pas vrai, c'est pas toujours facile d'être propriétaire immobilier. Il peut y avoir toutes sortes de surprises. Donc, renseignez-vous, mais ne tombez pas non plus dans la suranalyse. Mais lancez-vous pas sans rien connaître non plus. C'est voué à l'échec. Quand on voit des gens, des mononcles, des beaux-frères, comme on dit, qui disent hey, « c'est pas un bon temps d'acheter, l'immobilier va planter » ou « hey, c'est un bon temps d'acheter, les taux d'intérêt baissent ». Si vous voulez acheter puis vous avez répondu un peu aux critères précédents, bien vous achetez quand vous êtes prêt,
souciez-vous pas des taux d'intérêt. Si vous êtes là pour le long terme, le principe est que détenir l'immobilier à long terme, c'est payant. Ça se peut que vous achetiez une propriété aujourd'hui à 500 000, puis que l'année prochaine, elle vale 4,75, mais je suis sûr que dans 5, 10 ans, 15 ans, vous allez être gagnant, puis la propriété achetée 500 000, elle va-tu valoir 6, 7, 8, 900 000? On ne le sait pas, avec l'inflation et tout. Mais la plupart des produits en immobilier vont prendre la valeur. Oui, il y a des exceptions. Si vous achetez une maison mobile sur terrain loué, puis que là, le parc ferme, vous êtes obligé. Ça peut arriver où vous achetez un produit spécifique qui devient vraiment plus en demande. Tu sais, vous achetez une maison dans une ville où il y a une industrie, l'industrie ferme, la ville ferme, c'est déjà arrivé en Gaspésie, par exemple. Je dis pas que c'est une garantie, mais disons que 90% des gens qui achètent de l'immobilier, même 95%, à long terme, vont accroître leur richesse. Donc, essayez pas de dire, est-ce que c'est aujourd'hui la meilleure journée, ou c'est dans 3 semaines, ou c'était il y a 3 mois. C'est pas important. La journée que vous êtes prêt, en ayant répondu à mes critères précédents, ben là, vous achetez, puis à long terme, vous allez être payant parce que votre budget va être respecté. Vous n'allez pas être pris dans une optique de « faut que je fasse de l'argent à court terme », puis vous allez savoir dans quoi vous vous embarquez. Donc, théoriquement, ça devrait bien aller. Êtes-vous d'accord avec la vidéo, avec mes critères, pour savoir c'est quand le meilleur temps d'acheter pour vous? Mettez-le en commentaire, j'adore ça vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!